Good morning tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on parle de photographie en lumière basse, la nuit, comment ça se passe. J'ai 5 astuces pour vous, c'est parti. Allez c'est parti, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de la photographie en lumière basse. Comment est-ce que je prends mes photos pour obtenir les meilleurs résultats, pour que ce soit joli et que ce soit simple à faire. Donc je vais partager avec vous 5 conseils et mon conseil numéro 5 pour commencer, ça va être d'observer son environnement. Pourquoi ? Simplement parce que même si on n'a pas un très bon équipement, si on n'a pas le meilleur objectif, si on n'a pas un bon appareil photo, le plus important c'est d'avoir de la lumière. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une source de lumière. Ça peut venir d'un bâtiment, ça peut venir d'un distributeur de billets, ça peut venir d'un arrêt de bus par exemple ou d'un panneau publicitaire. Si tu es capable d'utiliser cette lumière pour prendre des portraits ou simplement d'attendre qu'un sujet passe devant pour créer un contraste ou pour éclairer ton sujet, tu vas gagner à tous les coups. Quand j'étais au Japon, il y avait cette fille qui passait dans une petite ruelle. J'ai attendu qu'elle passe juste devant le magasin, le 7-Eleven. Et au moment où elle est passée, la lumière était top. Et ça me permettait de bien voir mon sujet. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la photo et j'adore. Alors, si tu appliques ça, tu vas voir, ça va tout changer. Conseil numéro 4, ça va être de shooter avec la plus grande ouverture possible. Simplement, sur ton objectif, tu vas essayer d'ouvrir au max. Ça veut dire f1.8, f2.8 si tu peux, ou si tu n'as pas un objectif qui ouvre autant, je te conseille de shooter vers f3.5 ou si tu peux pas f5. Donc ton but c'est d'ouvrir au maximum pour que tu puisses faire rentrer plein de lumière dans ton appareil, que tu puisses baisser les ISO comme ça tu n'as pas trop de bruit et aussi que tu puisses augmenter ta vitesse d'obturation si jamais tu as besoin de figer un sujet. Et en plus de ça, gros bonus, plus c'est bas et plus ton bokeh dans l'arrière-plan il va être joli. Conseil numéro 3, ça va être de garder sa vitesse d'obturation aussi faible que possible. Alors pourquoi ? Simplement parce que ton but, ça va être de réduire le bruit dans ton capteur. Et pour ça, le mieux c'est de limiter les ISO. Et pour ça, on va y arriver, c'est de garder la vitesse d'obturation au minimum. Alors moi, ce que je fais quand je shoot la nuit dans la rue, je suis en manuel la plupart du temps. Quand je suis à l'extérieur, 1/80e de seconde dans la plupart des cas, parce que j'ai des sujets qui se déplacent, par exemple qui marchent à droite, à gauche, comme au Japon, comme dans les photos que je vous ai montrées. Et si vraiment les sujets se déplacent vite, je vais monter à 1/125e, 1/200e de seconde. Mais là, ça veut dire que mes ISO ils sont dans les 12800 et sur les Sony A7 III, j'ai pas de problème. Mais sur d'autres appareils, je suis obligé de rester en dessous de ISO 3200. Et pour ça, je vais vraiment réduire ma vitesse d'obturation ou je vais trouver une nouvelle source lumineuse pour pouvoir compenser. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est shoot aussi lentement que possible, mais fiche ton sujet, c'est beaucoup plus important. Même si tu as un petit peu... What's up, brother? Même si tu as un petit peu de bruit dans l'image, si ton sujet il est figé, ce sera 100 fois mieux. Et puis bon, si tu veux prendre des très longues expositions de plusieurs secondes, ça c'est un autre topic, on en parlera dans une autre vidéo. Et conseil numéro 2, ça va être approche-toi autant que possible de ton sujet. La raison est très simple. Quand on s'approche de son sujet, l'arrière-plan en fait devient très flou et on a ce qu'on appelle le bokeh. Et la nuit, toutes les sources lumineuses deviennent magnifiques. Ça crée des petits points comme vous pouvez voir un petit peu dans l'arrière-plan et c'est juste top. Donc si tu shootes des portraits ou si tu shootes un objet ou même si tu shootes des gens, c'est vraiment un conseil que je te donne, c'est toujours d'essayer de te rapprocher, spécialement la nuit, beaucoup plus que le jour. Maintenant, ceci étant dit, tu es peut-être en train de penser dans ta tête, ouais mais moi j'ai pas un objectif qui ouvre à 1.8 ou à 2.8, ne t'inquiète pas, même si ton objectif ouvre à 3.5 ou 5.6, et ça va marcher si tu t'approches vraiment de près. Donc vraiment tu viens à ta distance minimale focus et vraiment tu vas voir, ça va être magnifique. Et maintenant conseil numéro 1, ça va être appuie sur pause tout de suite, éteins YouTube, éteins ton téléphone et va faire des photos. Rien ne va remplacer la pratique. En fait, les conseils numéro 1 à 5 devraient tous être pratique. Va faire des photos, c'est tout ce que j'ai à te dire. Et si vraiment tu es encore un petit peu perdu, je t'ai mis dans la description un lien avec une anti-sèche pour la photo de nuit avec pas mal de conseils que tu peux mettre sur ton téléphone et tu peux regarder quand tu as un doute. Mais n'oublie pas, va pratiquer s'il te plaît, arrête cette vidéo. Allez hop, c'est fini là, il est temps d'aller faire des photos parce que c'est bien beau de passer toute sa journée sur YouTube, mais c'est pas comme ça qu'on progresse. Allez, je te laisse. Si tu aimes bien ces vidéos, tu peux t'abonner et puis je te verrai dans la prochaine. Ciao!